Dans cette toute dernière vidéo, je voudrais vous montrer 2 cas qui peuvent se présenter à vous quand vous voulez choisir votre formule de formation. Par exemple, Didier s'est inscrit et en une semaine, jour après jour, il regarde les vidéos tutoriels et applique pas à pas. Après chaque vidéo, il refait les opérations, il manie les outils montrés dans le tuto et il avance jour après jour. Il a décidé d'y consacrer 1 heure par jour environ. En une semaine, il a accompli le parcours et a fait un tour complet du logiciel et des différentes étapes d'un projet de réalisation. Probablement, il a encore besoin de quelques révisions pour mieux comprendre telle ou telle fonction, mais il est prêt à entreprendre sa première réalisation sur le logiciel de montage qu'il a choisi et sur le sujet qui lui tient le plus à cœur. Chantal, de son côté, est très occupée toute la semaine. Alors elle s'est dit qu'elle allait se mobiliser pour faire le parcours de formation sur un gros week-end où elle ne fera que ça. 28 vidéos tutoriels, elle a décidé de les visionner une première fois sans rien faire d'autre, elle en a pour la matinée. Puis elle reprend au début et pas à pas, elle applique dans Vidéopad après chaque vidéo. Ce week-end en immersion dans la réalisation vidéo, ça lui convient bien. Le dimanche soir, elle aura accompli tout le parcours et elle est prête à préparer son premier vrai projet de vidéo. Pour chacun d'eux, quelle que soit la méthode choisie, il est très important d'enchaîner très vite sur un vrai projet vidéo pour consolider leurs compétences. Mais à tout moment, ils peuvent revenir dans la formation. S'ils ont oublié comment faire une opération, ils ont accès à la formation en permanence, sans limite de temps. Et bien sûr, ils peuvent aussi me poser des questions si nécessaire, car moi, leur formateur, je suis toujours à leur écoute et prêt à les aider. Ah, j'allais oublier, oui, ce n'est pas tout. Chantal ne se sentait pas très à l'aise avec la partie de captation sonore de sa voix ou de la voix de la personne qu'elle veut filmer. Consciente de l'importance d'avoir un son très propre, très pro, et n'ayant pas trop de compétences en audio, elle a choisi de compléter son parcours vidéo par la formation Enregistrer la voix parlée. Elle lui permettra de bien choisir son matériel son et de bien l'utiliser dans toutes les situations de prise de son, y compris bien sûr dans tout type de tournage vidéo, et donc d'optimiser le rendu de ses vidéos. Rappelez-vous, c'est la formule complète, débuter en montage vidéo, plus enregistrer la voix parlée. Quant à Didier, il n'est pas très technique non plus, mais il a des impératifs. Il doit très rapidement être opérationnel car ses projets de vidéo pour son activité sont très urgents. Il doit donc très vite faire des progrès et il a choisi d'être très accompagné et soutenu dans sa progression. Voilà pourquoi il a choisi la formule coachée, débuter en montage vidéo, plus enregistrer la voix parlée, plus le coaching personnalisé. Son formateur, c'est moi-même, l'accompagne au plus près, individuellement, corrige ses premiers essais, ses exercices, et lui consacre plusieurs séances de coaching privé pour faire le point, répondre à ses questions, accompagner ses premiers projets vidéo. 4 heures de coaching privé à répartir en 2 ou 3 séances en visioconférence. Voilà, je voulais vous montrer ces 2 études de cas pour faciliter concrètement votre choix, voir comment vous pouvez avancer dans la réalisation vidéo en suivant cette formation dans une de ces 3 formules, celle qui vous convient le mieux. Et je vous rappelle que vous bénéficiez jusqu'au 7 décembre, encore pour quelques jours seulement, de cette offre de lancement très avantageuse. À partir du 8 décembre, les prix remonteront inexorablement au tarif normal. J'espère vous compter parmi nous et vous retrouver d'ici là dans la formation. À très bientôt.